Eh bien, salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, présentation d'un nouvel outil. Il s'agit d'une clé à cliquer électrique de la marque Makita. Donc cette clé, c'est celle-ci, c'est la DWR180Z. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clé à cliquer électrique pour dire ça vulgairement. Alors, les mécanos connaissent tous cet outil, qui est une clé à cliquer pneumatique. Cet outil est aussi appelé clé à rocher, selon les régions. Alors, moi j'ai cette clé depuis des années, je m'en suis servi qu'une seule fois, parce que c'est un outil relativement contraignant à utiliser avec un tuyau d'air comprimé, quoi. C'est fait pour passer normalement dans des endroits exigus, c'est relativement emmerdant. Donc comme beaucoup, j'utilise des cliquets standards qu'on utilise à la main. Voilà, donc cet outil que j'ai depuis des années, je n'utilise pas. J'ai donc choisi d'en acheter un électrique pour plus avoir de fil à la patte, comme on dit, et à ce moment-là, pouvoir mieux travailler. Alors, pourquoi j'ai choisi un outil de la marque Makita, puisque tous ceux qui suivent ma chaîne savent que j'adore les outils DeWalt. Tout simplement parce que je trouve que DeWalt est une marque tournée vers le bâtiment. Donc tous les outils de chez DeWalt, pour la plupart, sont mieux adaptés pour travailler dans le bâtiment que pour travailler dans la mécanique. De plus, la plupart des outils DeWalt vraiment spécifiques en mécanique sont plus difficiles à trouver en France que les outils Makita. Voilà. Cela permet également, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, et je le re-expliquerai dans une nouvelle vidéo, le problème dans ce type d'outils, c'est les batteries. Alors si aujourd'hui vous achetez des batteries Ryobi, pour dire par exemple Ryobi, vous êtes tenu d'acheter les outils chez eux. Si vous commencez à acheter des outils avec une batterie de l'un, de l'autre, de ci, de l'autre, vous allez vous retrouver avec une quantité de batteries, une quantité de chargeurs, et quand vous devez transporter tout ça, si vous avez nécessité de transporter, ça devient rapidement la galère. Donc le mieux est d'avoir 2 ou 3 outils sur batterie pour avoir le choix dans les conceptions et fabrications et pour avoir moins de batteries que possible. Voilà. Alors, Makita est une marque japonaise qui se veut relativement innovante. Je ne suis pas sponsorisé pour acheter chez eux, hein, absolument pas, je l'ai payé comme tout le monde. Qui se veut innovante avec une quantité d'outils relativement importante. Voilà, qui peuvent répondre à mes attentes. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette clé chez eux, plutôt que chez DeWalt. Alors on la trouve chez DeWalt, mais chez DeWalt on la trouve en 12 volts. Alors que chez Makita, on la trouve en 12 et en 18 volts. Donc en 12 volts, c'est la DW100. Là, c'est la DWR180. Alors faites bien attention parce que si vous prenez cette clé en 12 volts, vous aurez forcément des batteries de 12 volts. Et vous allez rapidement vous apercevoir que l'outillage en 12 volts est limité chez tous les fabricants. Donc le mieux chez Makita, c'est pour ça que j'ai pris cette clé-là. Ici, ce modèle-là est en 18 volts. Et non pas en 12 volts. C'est son avantage. Donc vous pouvez utiliser les batteries pour des perceuses, pour des meuleuses, pour toute autre chose. Cela vous donne également, pour ma part, en ayant des batteries chez DeWalt, chez Makita, et j'en ai chez Ryobi, mais l'outillage Ryobi, je vous expliquais que j'en prenais de moins en moins, ça me permet d'avoir le choix sur une multitude d'outils et également de pouvoir comparer les prix et les qualités de l'outillage. Voilà. D'où mon choix d'avoir pris une Makita. Alors, vous trouverez cet outil en pack. Donc la clé, les batteries et le chargeur. Alors je vous déconseille d'acheter les packs parce que ça coûte beaucoup plus cher. Au final, c'est pas du tout rentable. Moi j'ai acheté cet outil, je crois sur Amazon, il me semble. Mais bon, je vais pas trop faire de pub parce qu'ils sont pas non plus, me sponsorisent pas non plus. J'ai acheté les batteries à part et j'ai acheté le chargeur à part. Alors, pourquoi? Parce que le chargeur double, je l'ai trouvé sur internet au même prix que le chargeur simple. Voilà. Les batteries, donc j'ai pris seulement du 3 ampères. J'ai pas pris plus, j'ai pris 2 batteries en 3 ampères. Là où j'ai eu une petite surprise à la réception, puisque les photos ne sont jamais contractuelles sur les sites, c'est que par exemple, lorsque vous prenez des batteries en 2 ampères chez DeWalt, elles se épaissent comme ça. Et puis au plus elles sont puissantes, au plus elles s'élargissent. Chez Makita, la batterie 3 ampères, elle a la taille de la 5 ampères. Bon, c'est pas bien terrible. Alors sur un outil qui s'utilise
à la main sur un moteur, avoir des batteries aussi lourdes, c'est un petit peu décevant. Mais bon, il faut faire avec, c'est prévu pour, c'est comme ça. Voilà. Donc, ces batteries pourront également me servir sur des perçages. Alors, les perceuses visseuses de chez Makita, si j'ai nécessité d'en acheter, avec des batteries de 3 ampères, vous avez certains outils qui sont moins énergivores. Donc, une batterie de 3 ampères suffit pour ce type d'outil, ça suffit amplement. Qui plus est, vous pouvez les charger en même temps et la charge est relativement rapide. Allez, on va ouvrir cet outil et voir quelles sont ses spécifications. Alors, cette clé, contrairement à ce que certains pourraient croire, ce n'est pas une clé à choc. C'est un outil qui a seulement 47,5 Nm de couple. C'est-à-dire que, comme toutes les clés à cliquer, si un boulon résiste, vous prenez l'outil, vous desserrez d'abord à la main et ensuite vous actionnez le dévissage électrique. Voilà. Mais de lui-même, il n'aura pas assez de force pour desserrer un boulon, même très faiblement serré. Donc ne vous trompez pas là-dessus, ça n'est pas une clé à choc. La tête mesure 25,5 mm d'épaisseur. C'est une info, c'est pas spécialement utile. Et il tourne à 800 tours minute. Il est éclairé et il est pourvu de 2 embouts. C'est là que ça devient intéressant par rapport aux autres clés à choc du marché. C'est que Makita sont les seuls à avoir mis 2 embouts interchangeables sur cet outil. Donc vous avez un embout en 3/8 et un embout en 1/4, ce qui vous permet d'utiliser les 2 clés à douille différentes. Voilà. Moi par exemple ici j'ai un cliquet de petite taille en 1/4, un cliquet de grosse taille en 3/8 ou l'inverse. Donc c'est ça. Alors que vous voyez par exemple cette clé à rocher qui est, elle ne peut pas prendre les douilles en 3/8 parce qu'elles sont trop grosses, il faut en mettre un adaptateur. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors en ce qui concerne le chargeur, je vous apporte une petite précision. Faites très attention parce que vous trouverez une copie de la même couleur sur les ventes internet et sur des gros sites. Vous trouverez le chargeur et les batteries aux alentours de 100 €. Alors c'est très alléchant, mais les batteries ne sont pas d'origine Makita et le chargeur non plus. Alors moi je vous conseille d'acheter des batteries d'origine avec un chargeur d'origine Makita. Et ensuite, si vous voulez rajouter des batteries, prendre des batteries moins chères comme je le fais moi-même. Mais au départ, partez sur du produit origine, ça vous évitera beaucoup de soucis. Hein, voilà. Au jour d'aujourd'hui, j'ai payé ce chargeur dans les 60 €. Les 2 batteries, j'ai payé, je crois, dans les 70 ou 80 €. Voilà. Et cette clé à choc vaut dans les 100 €. Voilà. Mais si vous preniez le pack, ça coûterait beaucoup plus cher. Allez, on va voir ça. Je vais donc régler la caméra. Alors, dans la boîte. Alors, comme toutes les boîtes, il n'y a pas grand chose, donc vous disposez de la notice. De la clé à choc et des embouts. Alors, donc voilà l'outil. Voir s'il zoome sur la spécification. Alors à la prise en main, l'outil est qualitatif. Alors il a ici une sécurité. Je vois pas très bien à quoi elle sert parce que c'est pas un outil dangereux, mais bon, malgré tout, vous savez que les sécurités sur les outils sont obligatoires, donc il faut en mettre quand même. Ça aurait été préférable si, comme beaucoup de fabricants, ils avaient mis un interrupteur pour laisser la LED toujours en marche. Une LED ça tire pas beaucoup, mais vous êtes souvent obligé d'appuyer sur le démarrage de l'outil pour que la LED s'allume et voir où vous travaillez. Bon, personne ne le fait, c'est dommage, Makita ne l'a pas fait non plus. On a ici
Donc les deux embouts interchangeables. Alors on a ici l'embout 1/4 3/8. Donc pour ce type de douille, cet embout là, et pour les petites douilles, cet embout là. Voilà. Alors Makita est la seule marque à faire ça, les têtes interchangeables, c'est pas mal. Il faut les interchanger avec un outil a priori. Voilà, puisqu'une fois qu'elle est enclenchée, c'est vachement dur. Donc lorsque j'ai dit un outil, hein, c'est un boulon quoi. Voilà. Alors vous ne les changez pas toutes les 30 secondes, hein. Il vaut mieux avoir une caisse de douille adaptée. Mais si vous êtes amené à changer une douille spécifique parce que la taille vous ne l'avez pas, vous avez cet avantage de pouvoir utiliser les deux. Ça, ce sont les douilles des petits coffrets à cliquer qu'on trouve régulièrement. C'est bien pratique. Voilà. Alors Makita communique sur ce principe où on peut mettre directement un écrou de 8 pour serrer sur une tige filetée. C'est bien, il le marque sur la boîte, c'est super. À quel moment dans votre vie vous avez une quantité d'écrous de 8 à visser sur des tiges filetées, je ne sais pas. Mais bon, l'outil peut le faire manifestement. Alors, petit défaut des batteries, Makita met ce plastique de protection. Voilà, qui est une daube. Sur les batteries 10 watts, l'avantage c'est que les plastiques de protection des batteries sont rigides et très épais. Vous pouvez donc le visser sous un meuble et enclencher votre batterie pour la stocker. C'est au moins cet avantage, chez Makita vous ne pourrez pas le faire. Alors, ici vous avez le changement de sens. Un sens ou dans l'autre. Alors ici je mets mon écrou, voilà. Alors à quel moment vous aurez ce genre de manip à faire? C'est le genre de manip que vous ne ferez pas souvent, mais bon, ça peut le faire. Ça le fait uniquement avec des écrous de 8. Voilà, ça ne marche pas avec les écrous de 10, puisque l'écrou de 8 rentre tout simplement dans l'emplacement de la tête de la douille. Voilà. Alors l'outil équipé de la batterie 3 ampères n'est pas tellement lourd, mais s'il avait été plus léger, ça aurait été que mieux. Donc voilà, la LED ici. Voilà, et ben, la sécurité qui vous empêche d'utiliser l'outil. Bon, quel est l'intérêt de cette sécurité, je ne sais pas, mais elle existe. Voilà, la prise en main est assez bonne. On est sur un grip caoutchouteux de bonne qualité. L'outil en soi semble de bonne qualité, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, ici, ben, la partie douille interchangeable. Donc c'est sûr que si on tire et que la tête ne résiste pas, ça ne vient pas. Donc là vous n'avez pas le choix, si vous voulez passer à un autre type de douille, de l'éjecter avec un pointeau. Voilà. En ce qui concerne le chargeur, donc vous pouvez charger une ou deux batteries simultanément, ce qui est relativement pratique. Voilà. Les batteries en soi, ben, c'est du 3 ampères de chez Makita. Que vous enclenchez de cette manière là. Voilà. Donc cet outil va remplacer, si on compare avec le cliquet pneumatique, donc ça donne ça. Si on intègre la batterie, le cliquet pneumatique est plus lourd que cet outil avec la batterie dedans. Allez savoir pourquoi, bon c'est comme ça. Voilà. Après, ben, malgré tout, vous serez toujours amené à utiliser les cliquets normaux. Moyennant ici, il faudra peut-être un adaptateur
pour ajouter les embouts les plus gros, hein, de cette taille là. Voilà, donc ça c'est la présentation de l'outil Makita. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, achetez plutôt un chargeur d'origine Makita, n'achetez pas une contrefaçon. Pareil pour les premières batteries. Ensuite, vous pourrez toujours, comme je le fais moi, acheter des batteries à petit prix, c'est-à-dire des batteries adaptables. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, vous apercevrez rapidement que les batteries adaptables, quelle que soit la marque, 10 watts, Makita, Ryobi ou autre, il vous faut par exemple une batterie de 5,5 ampères pour avoir la même durée de vie qu'une batterie de 4 ampères chez le fabricant. Voilà, elles sont de moins bonne qualité et elles ont une durée de vie beaucoup plus courte. Voilà, donc c'était la présentation du cliquet Makita. Hein, donc c'est pas utile de faire plus de vissage, on sait que l'outil peut le faire, hein, à chaque fois je vous le dis, vérifier un couple ça ne sert strictement à rien puisqu'on sait qu'il le fait. Comme je vous ai dit, ne vous trompez pas, ça n'est pas une clé à choc, ça n'est pas fait pour desserrer des écrous qui sont violemment serrés. Pour ça vous avez des clés à choc, ça sert uniquement à visser, à dévisser et à donner un petit couple de serrage à la sortie. Voilà, sur ce, bonne journée et merci à tous.